parler de la marque Huda Beauty et plus particulièrement de ses liquides mat, donc tout ce qui est rouge à lèvres mat et crayon contour des lèvres. Bah oui, parce que madame, elle sort pas que le lip machin, elle sort aussi et ça c'est pratique, on dit bravo, bonne idée. Donc pourquoi est-ce que je vous le teste? Bah parce que déjà tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, donc vérifions. Et puis surtout, j'ai déjà testé ces fossiles à madame Huda, et bah, c'était plutôt pas mal. Donc je me suis dit, il y a moyen pour que le gloss, enfin le liquid mat, soit plutôt sympatoche. Donc, j'ai pris la teinte Bombshell pour les deux. Logique, parce que je vais pas se faire un contour plus clair ou plus foncé, ça ne sert à rien. J'ai un peu peur d'avoir le look de la blogueuse beauté. Je vous explique. Un jour, je regardais les Energy Music Awards et je me dis, je vois deux meufs dans le public, ils les montrent tout le temps et je fais putain, elles sont vraiment maquillées comme des youtubeuses quoi. Genre les meufs, vous savez cette bouche mate, rose, que seules les youtubeuses portent en fait. Je veux dire, dans la rue, personne n'est... Il n'y a que sur YouTube que tu vois ça. Et donc je tweet, ah c'est marrant, vous maquillez comme des youtubeuses, waouh, gag. Sauf que je les connaissais pas et en fait ce sont des youtubeuses, voilà. Donc j'avais raison et j'aime pas trop cette idée de pouvoir détecter le métier ou hobby d'une personne à son rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai un peu peur de faire caricature, mais que voulez-vous? Il faut un peu assumer son statut, même si moi je n'avais jamais fait cette bouche avant. Ben voilà, je m'y colle, je rentre dans le moule. Pour me faire ma bouche de youtubeuse beauté, je commence donc évidemment par le lip contour. Il est waterproof, donc longue tenue, donc faut pas déconner quoi. Alors, le contour des lèvres, hyper simple à appliquer. Alors je sais pas comment elle fait la madame Huda, mais j'avais trouvé les fossiles super simples à mettre. Je sais pas comment, c'est peut-être que je prends le coup de main ou je sais pas, mais pareil, et là je trouve que le lip contour il est super simple parce qu'il glisse très bien. Moi j'ai testé plein de contours des lèvres qui étaient secs, donc t'es là genre ça marche pas, ça glisse pas, c'est horrible. Et ben ok, bon bah donc ça, validation totale. On verra après pour la tenue, je vous ferai une pause et après on reverra, il y aura un effet spécial de fondu qui m'a été donné par Steven Spielberg, ou enfin ou presque, mais vous allez voir, vous allez être là, comme ça va passer, mais en vrai, dans la réalité, le temps va passer, mais vous ne verrez rien et vous verrez le résultat de la tenue. C'est incroyable ce qui va se passer. Donc bref, tout ça pour dire que le lip contour, très très bien, vous avez vu, hein, j'ai absolument pas galéré pour le mettre. Alors petite info tuto quand même, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire leur contour de la bouche, du contour de lèvres. Il faut toujours commencer par l'arc de Cupidon, donc ici, le milieu, après tu rejoins, re-milieu ici, et hop, tu rejoins. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est quand même de remplir un petit peu en hachurant, pas en laissant beaucoup de matière, mais juste déposer un peu de couleur, histoire que ce soit quand même bien unifié, avant de poser votre rouge à lèvres, votre gloss, enfin, ce que vous voulez mettre après, ou votre liquid matte de Huda, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup ce lip contour, il est très bien. Bravo Madame Huda, je passe maintenant à votre lip contour, à votre lip mat. Voici la bête. Non, elle fait pas flipper. Mais on dirait un peu les lip kits de Kylie Jenner, mais en plus classe, tu vois. Et il paraît que les lip kits, bon, j'ai jamais réussi à en acheter un seul, il paraît que la qualité est vraiment déplorable. Donc si vous les avez testés, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires en me disant oui, en effet, c'est déplorable. Alors que les Huda ont l'air quand même beaucoup mieux. Donc pareil, là je vais vous faire un petit zoomage. J'espère ne pas en déposer trop et j'espère que le résultat mat va être vraiment bien mat. Bon, alors je vous confirme, Madame Huda est quand même très très forte avec ses produits. Alors quand vous le mettez, vous n'avez pas pu le sentir vous, mais moi oui, parce que j'ai le produit sous le nez, ça sent une légère odeur caramel. Très sucré, bon j'essaie de le ressentir. Qui est pas désagréable mais pas agréable non plus. Ça fait fake en fait, je trouve que ça fait un peu maquillage bas de gamme, genre tiens t'as mis plein de parfums parce que t'es une fille et donc t'adores le truc sucré. Non, moi j'aime pas le truc sucré pour mon maquillage, j'aime le truc sucré à manger, mais le truc sucré sur la gueule j'aime pas trop. Bon, ceci mis à part, petite erreur de parfumage, c'est pas grave Huda, je ne t'en veux pas. L'application est d'une aisance, d'une facilité remarquable.
Vous avez vu, et je trouve que même si je l'ai mis assez vite finalement, le contour est net, tout, c'est pas mal. Application bien, et alors là c'est en train de sécher. La matité arrive. Plutôt pas mal. Bon alors écoutez, pour la première étape, c'est-à-dire l'application, le ressenti et l'aisance et le confort, on est plutôt bien. La seule question qui nous reste à régler, c'est la tenue, pour savoir comment ça va virer dans 1 heure ou 2 ou plus. Et pour ça, vous allez voir, baguette magique, nous allons faire un petit cut, un petit flou, un petit fondu, et on se donne rendez-vous dans quelques heures. Tada! Vous n'y avez vu que du feu, et pourtant ça fait bien 2h30 que j'ai mis mon petit lipstick, mon liquid matte de Huda Beauty. Alors, j'ai bu, j'ai mangé, et je pense qu'on peut dire qu'au niveau du résultat, j'en ai perdu un peu, mais il me reste quand même pas mal, hein, il me reste pas mal de matière. Regardez de près. C'est pas mal, non? Donc je pense qu'on peut dire que le test est plutôt concluant. Longue tenue, oui, surtout après un repas. J'aurais pas mangé, ça aurait été un peu décevant, mais là, après avoir mangé, c'est quand même pas mal. Il y a juste une chose qui m'a vraiment, mais vraiment dérangée, c'est cette odeur de caramel, le truc sucré de meuf, de je suis sexy, je mets du sucré sur mes... C'est horrible, ça m'est monté quand même au nez. La première heure avec cette odeur, c'était genre, j'avais un peu envie de vomir, quoi. C'est assez écœurant, quoi. Bon, c'est dommage. Après, ça passe, donc ça va, mais j'avoue que sans odeur ou avec un truc plus léger, ça aurait été vraiment beaucoup mieux, beaucoup. Au niveau du confort, je suis plutôt contente parce que vous savez que normalement les rouges mat, ça assèche pas mal les lèvres, même si c'est censé ne pas le faire, bon, il y a toujours un truc. Jean-Jacques se repositionne. Il voyait mal la vidéo, il s'est dit, je me retourne. Ouais. Donc oui, au niveau de du confort, on est plutôt pas mal. J'avais peur que ça sèche vraiment énormément parce que sur les autres résultats que j'ai pu constater sur internet, le résultat est très mat, et donc mat égale sec. Donc normalement, petit danger, et ben non, pas du tout. Grosse surprise, c'est pas du tout, ça tire pas. Alors certes, c'est pas un baume à lèvres, c'est pas doux, ça va pas te nourrir la bouche, mais ça reste confortable, ça tire pas, j'ai pas de petites peaux encore qui sont apparues ni rien, mais bon, voilà, je vais bien hydrater ce soir, ça va être nickel. Là, le résultat, il est bien, ça ne sèche pas et ça reste confort. Et quand tu fais des ça ne craque pas. Ça aussi, il arrive que ça craque. Bon, au final, je pense que l'on peut dire que nos petits liquid matte et lip contour de Huda sont franchement pas mal. Je vous rappelle la couleur, moi c'est Bombshell pour les deux. Au niveau du prix, on est à 21,95 € pour le liquid matte et 17,95 € pour le contour. Un poil cher à mon avis, mais vu la qualité, et ben ça vaut plutôt pas mal le coup. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.